Bonsoir. Je vous retrouve ce soir pour le tirage de la semaine avec un peu de retard, mais nous ne sommes que lundi, donc ça va encore aller. Nous avons eu une rune qui s'appelle la rune oui, 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 comme en anglais, gagner. Ouais, c'est un petit peu la même signification. Cette rune nous dit qu'on quitte un cycle pour revenir vers un nouveau cycle et pour commencer un nouveau cycle. Et dans la mesure où, ben ça c'est pas nouveau, hein, on a 2025, année 9 qui s'en va, 2026 qui arrive, année 1, on recommence un cycle, là c'est pas un scoop. Mais là où on apporte une précision, c'est que pendant ce cycle qui s'est passé, vous avez eu des évolutions. Parfois ça a été difficile, mais il y a une certaine éveil qui s'est déclaré chez la plupart d'entre nous. Et on nous dit, vous pouvez, la tête haute, récupérer les fruits de votre travail. C'est le moment de récolter les fruits de votre travail, du cycle passé, et de vous préparer à entamer un nouveau cycle avec de nouvelles choses. C'est une transition. Alors réjouissez-vous et préparez-vous. Mais vous pouvez prendre le moment de vous auto-satisfaire, de vous féliciter et de récolter ses fruits. Ce n'est pas une honte hein, de récolter les fruits de son travail, c'est normal. Hein, c'est vraiment l'éducation qui nous fait avoir ce sentiment d'humilité exacerbé qui n'est pas forcément toujours très utile et qui est plutôt démoralisant. Donc voilà pour la rune. L'oracle de Nu nous a donné la carte du sacrifice. Alors cette carte, elle ne veut pas forcément dire que vous allez être sacrifié, hein, on est d'accord. Cette carte, elle parle de sacrifices que l'on fait, qu'on a tendance à faire très facilement, parce que ça fait partie de notre éducation. Et maintenant, la question qui se pose, c'est de quel espace on fait ce sacrifice. C'est-à-dire que, bien sûr, le prochain projet, la prochaine période qui vient à nous, il va y avoir des évolutions, il va y avoir des sacrifices à faire. Ça, c'est normal, parce que de toute façon, si l'humain n'est pas bousculé, il n'avance pas. Bon, voilà, ça c'est dit. Parfois, on fait des sacrifices parce qu'on nous le demande, mais on n'a pas envie de le faire, ce sacrifice. À ce moment-là, ce n'est pas juste. Donc il n'est pas juste de faire ce sacrifice. Et parfois on fait le sacrifice, mais parce que ça nous paraît normal, parce que l'autre a besoin, mais parce qu'on l'aime et qu'on veut l'aider, donc on va faire le sacrifice. Mais là encore, il y a un petit effet pervers. Est-ce qu'on fait ce sacrifice juste parce que l'autre en a besoin, et fin de l'histoire, ou est-ce qu'on fait ce sacrifice pour pouvoir dire à l'autre, t'as vu, hein, j'ai fait ça pour toi. Et là, ce n'est pas juste. D'accord? Donc là, ce qu'on nous dit, c'est faites attention aux sacrifices que vous faites. On vous dit pas d'arrêter de faire les sacrifices. On vous dit pas de vous sacrifier. On vous dit de faire les sacrifices du bon espace. Et comme pour appuyer ceci, hein, je vous ai dit maintenant je regarde le dos de deck. En dos de deck, on a la carte de la volonté. Donc on fait le sacrifice parce qu'on le veut bien et parce qu'on le veut vraiment. Pas parce qu'on nous le demande. D'accord? On n'est pas sacrifié par quelqu'un d'autre. Si on fait un sacrifice, c'est parce qu'on le veut bien. Ça, c'était pour l'oracle de nuit. Et ensuite, on a les dragons. Alors, l'oracle des dragons protecteurs nous a donné celui-ci. Moi, je le trouve simplement magnifique. Même je sens les dragons, je les trouve tous beaux. Hein. C'est vraiment une énergie magnifique. C'est le veilleur du temps qui nous dit
vous avez le temps. Alors, vous ne vous mettez pas de stress en disant les échéances, elles arrivent, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Alors, il s'appelle veilleur du temps, facile à retenir, d'accord? Donc, si vous avez besoin de temps, demandez au veilleur du temps de vous accorder du temps. Et vous allez voir, ça va être assez miraculeux. Je vous le dis parce que je l'ai fait, d'accord? C'est assez miraculeux. Quand on est en train d'œuvrer à quelque chose et qu'on risque de manquer de temps, au lieu de stresser, ce qui va faire accélérer les battements du cœur et donc accélérer la course du temps, on va demander au veilleur du temps de ralentir le temps pour nous et de faire en sorte qu'on termine ce qu'on a à faire en temps et en heure. Et là, vous allez voir, c'est magique. C'est comme si le temps ralentissait, ou alors comme si on œuvrait plus vite. C'est voilà, c'est assez inexplicable l'histoire. Ben là, je passerai pas du temps à expliquer que le temps n'existe pas, etc., etc. Mais l'intervention de ce dragon dans la notion de temps, elle est tout simplement magique. On est en retard au rendez-vous, on risque de, voilà, on va demander au veilleur du temps de faire en sorte qu'on arrive à l'heure. Et vous allez voir que peut-être que même si vous êtes en retard, eh bien la personne avec que vous deviez rencontrer, elle est en retard aussi, et donc tout va bien. Personne n'est lésé. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc je vous dis, il faut œuvrer avec l'invisible de plus en plus. Ils sont pour l'instant les bras croisés à nous regarder, nous dépatouiller de nos vies, en se disant mais quand est-ce qu'ils vont demander? Mais quand est-ce qu'ils vont demander? Parce que tant qu'on ne demande pas, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Donc vraiment, mais c'est leur rendre service que de leur demander. Parce qu'ils s'ennuient, ils n'ont rien à faire. Enfin, beaucoup s'ennuient, après ça dépend. Moi, autour de moi, ils s'ennuient pas. Je leur demande plein de choses. Alors, et donc en dos de deck, nous avons les 10 Grianes. Les 10 Grianes, pareil, magnifique aussi. Voilà, avec son petit dragon là. Elle nous dit, ouvrez votre cœur. Ça rejoint ce que je disais avec la rune. Ouvrez votre cœur et, euh, et, euh, et laissez passer laissez-vous traverser. Voilà, on me dit, laissez-vous traverser par cette énergie qui est resplendissante, enrichissante, qui va faire disparaître tous les soucis. Non pas que vous allez les oublier, non pas que ils vont disparaître, enfin non pas qu'ils n'existent plus, mais ils vont se régler d'eux-mêmes. Vous voyez, ayez confiance et les soucis vont s'arranger d'eux-mêmes. J'ai le chat qui essaie de mordre l'oreillette. Voilà. Et est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a surtout un chat qui va faire tomber la caméra. Du coup, j'y suis plus là. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Non. L'essentiel est dit pour cette semaine. On m'a dit ça y est, pour l'instant, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, on va un petit peu les laisser intégrer tout ça. Prenez le temps d'intégrer, en fait. Prenez le temps d'intégrer qu'on rentre dans un nouveau cycle, que vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail sur l'ancien cycle, que vous pouvez regarder en arrière et regarder l'évolution qui s'est opérée, et surtout laisser l'intuition se manifester. On en est tous capables. Laissez l'intuition se manifester.
n'hésitez pas à solliciter les esprits de la nature, les dragons, voilà. Si vous voulez savoir un petit peu quel est l'animal de pouvoir euh, qui, qui peut vous aider, qui vous accompagne actuellement, parce que nous en avons plusieurs, d'accord? Il y a plusieurs animaux de pouvoir que nous avons à disposition et qui, au gré de nos besoins, vont se manifester. Moi, dernièrement, quand j'ai voulu faire un soin à distance à un jeune homme qui était en difficulté, eh bien, j'ai eu la surprise de voir apparaître les limaces qui sont venues prêter main forte aux fourmis. Voilà. Les fourmis vont réparer tout ce qui est osseux, tendineux, elles vont venir remettre les morceaux en place et les limaces vont faire cicatriser. Eh bien, au départ, j'ai cru que c'était un animal de pouvoir de ce jeune homme. Eh bien, elles se sont remanifestées à l'occasion d'une autre demande que je leur ai faite et pour un animal et pour soigner un petit chat. Et effectivement, elles sont revenues. Donc, je pense que les limaces font partie de mes animaux de pouvoir. Vous voyez, il n'y a pas forcément de gros animaux ou ils vont se manifester au gré du besoin. Et là, eh bien, si vous voulez être sûr de pas le rater, de pas douter, de pas vous dire c'est mon imagination qui, vous pouvez fixer un protocole, c'est-à-dire que soit vous demandez qu'ils viennent vous voir en rêve, et ça c'est vraiment le truc le plus difficile qui soit. Hein. Enfin, ça dépend qui. Il y a des personnes qui, pour qui c'est facile et d'autres où c'est compliqué d'orienter les rêves comme ça. Ça demande quand même un petit peu enfin un gros lâcher prise. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est dire bon ben voilà, si l'animal qui sera mon animal de pouvoir, je veux dans la journée voir 3 fois son image, par exemple. Et dans la journée, vous allez voir, par exemple, si c'est le caméléon, vous allez voir une publicité avec un caméléon qui passe, voilà. Et puis vous allez passer devant une jardinerie, pof, il y aura un caméléon dans la vitrine. Hein. Et puis, je sais pas, moi, vous ouvrez, où est-ce qu'on peut voir des caméléons vous ouvrez une vidéo YouTube et vous avez quelqu'un qui vous parle du caméléon parce qu'il a cet animal-là chez lui. Voilà. Et donc vous aurez vu 3 fois le caméléon. Donc et ça, c'est au moins vous êtes sûr que c'est pas votre imagination qui vous joue des tours. Et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez solliciter le caméléon pour les faits de vie, hein, pour tous vos faits de vie. Dès qu'il y a quelque chose, alors si c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, non. Si c'est un peu difficile, vous pouvez lui dire aidez-moi. Si vous n'y arrivez pas, vous dites là, c'est trop pour moi, s'il vous plaît, caméléon, donnez-moi la possibilité d'arriver à venir à bout de cette situation. Voilà. Et avec des phrases positives toujours. Et par exemple, si on veut en savoir plus, on va sur Google et on cherche un petit peu la symbolique du caméléon qui change de couleur pour s'adapter un peu, mais surtout pour se cacher. Voyez un petit peu la leçon que vous pouvez avoir sur votre posture actuelle en vous intéressant à l'animal de pouvoir qui vous accompagne actuellement. Il y a une résonance avec votre posture et peut-être qu'à un moment donné, s'il y a quelque chose qui va pas bien, et de fait de s'intéresser à quel est l'animal de pouvoir qui m'accompagne, l'animal de pouvoir, il va venir combler un manque énergétique pour faire face à certaines situations. Donc, si on a le caméléon qui se présente, pardon, ça fait ouais, bon. Si on a le caméléon qui se présente, eh bien, on a peut-être un souci de se montrer, de se laisser voir, une certaine crainte. Pourquoi est-ce que le caméléon se cache à votre sens?
Il y en a pour qui le caméléon se cache pour mieux chasser les insectes, et il y en a pour d'autres où le caméléon se cache pour échapper aux prédateurs. Voilà. Donc, ça va être quelle est la résonance qui me vient quand je pense à cet animal. Et puis, après, vous pouvez le solliciter pour obtenir des réponses, pour passer un cap, voilà. Tout est dans leur capacité, quel que soit l'animal que vous appelez, il va pouvoir vous aider parce qu'il aura les moyens de le faire, tout simplement. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a rien de plus. Entraînez-vous cette semaine à vous laisser traverser par l'inspiration et l'énergie de nos amis de la nature. Et mettez-moi en commentaire si vous avez eu ce genre d'expérience. Je serais curieuse un petit peu. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.